J'ai vu la queue entière de l'animal sortir de l'eau et il n'y a aucun doute sur le type de requin qui se trouvait devant moi. Le requin faisait environ 2 mètres de long. Il avait de superbes rayures. Il était beau, on aurait dit un poisson tropical. C'étaient les rayures d'un requin-tigre. Le docteur Huber examine la cicatrice de Damien pour confirmer l'espèce. Indépendamment de ces observations, la cicatrice sur le bras de Damien démontre bien qu'il s'agissait d'un requin-tigre, car la cicatrice est très plate. Les requins ont des mâchoires de formes différentes. Certains requins ont des mâchoires plus incurvées, mais il s'avère que les requins-tigres ont des mâchoires très plates à l'avant de leur bouche. Et cette cicatrice assez droite que nous voyons ici est un type de cicatrice qui ne pourrait être laissée que par un requin-tigre. Les surfeurs et nageurs expérimentés ont tendance à connaître les requins qui sont dans les eaux avec eux. Il y a donc de bonnes chances qu'il ait correctement identifié l'espèce qu'il a attaquée. Le requin-tigre doit son nom aux rayures verticales que l'on trouve surtout sur les jeunes spécimens. Grâce à leurs dents de scie tranchantes, ils peuvent facilement transpercer la carapace d'une tortue ou des pneus usés. Si un requin-tigre a bien mordu Damien, alors au moins 2 espèces sont responsables du pic, dont le requin bordé ou le requin bulldog qui a mordu Anna. Il y a toutes sortes de requins dans ces eaux. Vous pouvez être en train de vous baigner, aucun requin à l'horizon, et tout à coup, vous en avez un ou plusieurs autour de vous. Lorsque vous êtes dans l'eau, vous vous rendez compte à quel point vous êtes à la merci des requins qui se chassent les uns les autres. Si plusieurs espèces se trouvent dans la même zone, ils peuvent se livrer à une sorte de guerre de territoire. Est-il possible que différentes espèces de requins soient en compétition directe pour se nourrir? Et que les humains soient simplement pris entre deux feux?